Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de mars. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils, prenez ce que vous voulez. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez et laissez de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et du coup, on est parti pour vous. On va regarder deux cartes du tarot pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les éléments importants vous concernant sur ce mois. Donc, on a le 7 de bâton et le cavalier de coupe. Alors, ici, c'est... Alors, on parle de résistance, on dit que vous êtes résistant, que vous avez une bonne endurance, vous avez envie d'aller de l'avant, vous mettez en place en tout cas des actions pour bouger, pour être... certaines personnes peuvent faire plus de sport, pardon, d'autres se décident à se mettre au sport. Euh, c'est une résistance, une vitalité, un dynamisme qui fait que vous êtes dans le mouvement, vous êtes prêt à aller au bout de vos projets, en tout cas d'être dans l'action. Il peut y avoir déclaration d'amour ici avec le cavalier de coupe. Alors soit c'est une déclaration d'amour, soit ce sont des représentations ou des attentions affectives euh, plus qui amènent à plus de concrétisation, de matérialisation. Un rapprochement, voilà. Donc ça peut être un rapprochement. Vous attirez à vous aussi des personnes qui vous admirent ou qu'en tout cas qui vous aiment tel que vous êtes, qui vous aiment pour votre courage d'ailleurs, pour votre solidité, pour vos performances, pour votre capacité, votre capacité de rester droit et digne malgré les jours où ça va moins bien en fait. Hein, vous ne montrez pas forcément. Donc voilà, vous pouvez avoir, quand je dis des déclarations d'amour, ça peut être aussi des personnes qui vous complimentent, mais ce sont des compliments qui sont sincères pour le coup. Ce ne sont pas des compliments intéressés, ce sont des compliments pour vous dire qu'on reconnaît votre valeur, qu'on vous estime, on vous valorise, mais c'est pas le mot que je veux, mais pour certains, on vous met sur un piédestal. Voilà, on vous. Alors, j'ai des mots qui sont un peu forts. On me dit on vous sublime. Bon, pour certains, peut-être qu'on va vous sublimer. On parle de piédestal. En tout cas, vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu pour vos valeurs, pour votre action, pour votre dynamisme, pour votre résistance, pour le fait euh, de tourner le dos à tout ce qui est... par exemple, vous entendez parler des gens, vous entendez de la médisance, vous tournez les talons. Des gens vous critiquent, vous en avez rien à faire. Enfin voilà, c'est ça, c'est la prise de recul. Voilà, la capacité de prise de recul que vous avez et la dignité que vous avez aussi. Ok. Oui, puis il y a un côté charmeur avec ce cavalier de coupe. Vous êtes, euh, vous êtes peut-être plus coquet, plus coquette. En tout cas, vous attirez pour certains peut-être des énergies, des personnes sans vous en rendre compte. Parce que là, le cavalier de coupe, on voit qu'il vient vers vous. C'est comme s'il a une annonce à vous faire. Mais vous, vous êtes concentré à votre tâche. Hein, vous êtes occupé à votre quotidien, à ce que vous faites habituellement. Donc, vous voyez pas forcément l'aura que vous avez sur les autres, l'attraction que vous avez sur les autres. Et pourtant, bah, vous en rendrez peut-être plus compte sur le mois de mars parce qu'effectivement, les déclarations ne manquent pas. Déclarations ou compliments, hein, bien sûr. Bon, c'est un mois d'action dans tous les cas, parce que avec le 7 de bâton, on est dans le mouvement, on est dans l'action, et le cavalier, en général, voilà, c'est des choses qui vont vite, qui avancent et qui sont, il n'y a pas de choses stagnantes pour vous ici. Vous pouvez avoir une invitation peut-être pour un week-end ou un restaurant ou pour partir au bord de la mer, quelque chose comme ça. Faire une escapade peut-être qui n'était pas prévue. On peut avoir ça. Et mais oui, il y a des poissons qui fêteront leur anniversaire en mars, hein, d'ailleurs. Donc bon anniversaire à vous. Bon, en gros, ça mêle l'action et les émotions, hein.
C'est-à-dire que vous faites ce que vous aimez aussi. Il est hors de question sur ce mois de mars que vous fassiez des tâches que vous n'avez pas envie de faire. Vous aurez tellement de possibilités d'action que vous pourrez choisir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et vous allez plutôt vous diriger vers ce qui vous plaît. On va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines. On commence par le domaine relationnel et affectif. Amis poisson, on a sacrifice, abandon, dévotion ici. Écoute, analyse, méditation. Et abondance, oui, récolte. Ah, deux salles, deux ambiances ici, hein. Donc là, je pense que vous allez vouloir sortir du dévouement, justement, hein. Bon, ça fait partie de vos attributs, on va dire, d'être dévoué, d'être disponible, de penser aux autres avant soi-même. Bon, ben là, je pense que ça change un peu de crèmerie, là. Avec l'écoute, l'analyse et la méditation, ça veut dire que d'abord, vous commencez par vous écouter, vous. Et vous comprendrez que en prenant soin de vous, en étant à l'écoute de vos besoins, de vos désirs, de vos capacités, c'est-à-dire en remplissant d'abord votre carafe, et ben vous serez encore plus disponible et beaucoup plus performant dans le fait de donner aux autres, puisque ça fait partie de vos attributs dans tous les cas, hein. La maison 12, le poisson, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'humanitaire, c'est d'être présent, c'est tendre la main, c'est la solidarité, ok. Mais dans tout ça, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de s'oublier quand même. Et là, vous prenez conscience de ça. Hein, vous ne vous mettez plus dans le sacrifice de vous-même. Vous savez quand même, vous arrivez très bien à gérer pour être là pour les autres, mais vous n'êtes plus dans le sacrifice de vous-même. Vous êtes plus à l'écoute de l'analyse de vous. Vous voyez, cette carte d'analyse et d'écoute, elle est au milieu. Le milieu, c'est vous, c'est votre fort intérieur, c'est votre cœur au final. Et là, vous écoutez ce que vous dit votre cœur. Et votre cœur, il vous dit de penser à vous, à lui, à lui, à lui, à votre cœur. Ok. Et donc, vous vous rendez compte que vous avez quand même le fait de remettre les spots sur vous. Là, ça vous amène de l'abondance. Là, vous avez l'impression de vraiment déborder. Déborder d'énergie, déborder de vitalité, déborder d'envie, de faire des choses, Alors, pour certains, on me dit justement, si vous étiez reclus, si vous étiez en introspection, si vous étiez seul, si vous étiez enfermé sur vous-même, eh bien, le fait de enfin vous prendre en considération, vous allez voir beaucoup plus de sorties, de personnes qui vous invitent à sortir. Vous aurez plus envie vous-même aussi d'aller vers les autres. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre ici, hein. On passe du sombre, de l'enfermement ici, de la cage, à une prise de conscience et à une sortie. Regardez un peu comme ces fleurs, comme ça explose de partout. On dirait un feu d'artifice de fleurs. Et c'est vraiment ce qui se passe. Ça se passe au niveau de vos émotions, ça se passe au niveau des débordements. Vous voyez, j'en ai parlé ici des personnes qui allaient vous faire des compliments, qui viennent vers vous pour faire des déclarations. Voilà, vous êtes sollicité. On a besoin de vous. Alors, je vois que vous ne prenez pas la grosse tête quand même, puisque vous êtes tourné, vous, vers vos activités. Donc, vous ne prenez pas le melon pour autant. Mais eh bien, accueillez. Voilà, vous accueillez quand même les bonnes remarques qui sont faites à votre sujet, parce que c'est une reconnaissance. Ok, ça parle de transformation pour vous, d'amélioration, de croissance, d'élévation. Donc, parce que vous vous considérez, eh bien, vous ouvrez tout un tas de portes et de possibilités. Alors, on me dit aussi que dans les rencontres que vous pouvez faire sur ce mois de mars, il y a des personnes qui pourront vous aider parce que là, on est dans le domaine émotionnel, mais dans les rencontres que vous allez faire, il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider dans le domaine matériel. C'est-à-dire que si vous cherchez un travail ou un autre emploi ou une formation, eh bien, dans vos entourages, il y aura peut-être des personnes qui vont vous dire, ah bah, j'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un ici, si tu veux, je donne ton CV, enfin voilà. Ça peut être des personnes qui vous donnent des conseils de bricolage, de ceci, de cela. Enfin bon, de ce que je vois, c'est que dans les rencontres de proches autour de vous, des personnes vont vous amener
des conseils, des guidances, des pistes pour améliorer votre confort matériel, vos projets, des choses comme ça. Ça porte ses fruits, c'est ça. C'est-à-dire que ça commence par une ou deux discussions, puis finalement ça s'amplifie, vous voyez, ça se ramifie, et d'un petit, une petite branche plantée au début, l'arbre grossit et fait des branches, et ces branches vous apportent des fruits, vous voyez? Bon. On me donne l'image sur la nature. Bon, c'est peut-être parce que ça vous parle et que ça vous correspond plus. Mais bon, il y a cette idée de grandir, d'abondance. Alors, pour ceux qui se sentaient dans leur relation à l'abandon, hein, c'est-à-dire que là, avec cette première carte, il y a quelqu'un qui donne tout et qui reçoit rien en face. Euh, Il y a des non-dits déjà. Donc il y a le fait de dire des choses. Il y a l'idée de dire stop ici. Si vous donnez, vous êtes dans le dévouement, vous vous oubliez complètement, on vous dit stop. Si vous mettez un frein aux personnes qui n'ont pas d'intérêt pour vous, eh bien vous irez aussi vers l'abondance. Ici, c'est le oui, la récolte. On vous dit d'abord, vous dites non. Dites non pour vous respecter et vous obtiendrez un oui. Ça veut dire aussi peut-être que pour certains, vous devez rompre avec une situation ou des personnes qui ne sont avec vous que par intérêt pour ensuite euh, accueillir et recevoir des personnes qui sont, une ou des personnes, hein, qui sont, qui vous estiment à votre valeur. Ok, pour les couples, bah, il y a l'idée de discuter d'un point noir hein, quand même, hein. Ici, on va avoir un déséquilibre sur ce début de mois. Il est question d'en discuter. Je pense que assez rapidement, puisqu'on est dans l'écoute, assez rapidement, vous pouvez vous entendre et vous écouter avec votre moitié ou avec les personnes euh, avec qui vous avez un déséquilibre, hein, tout simplement. Parce qu'on est aussi encore ici, là, dans le fait de s'oublier parce qu'il y a un déséquilibre dans une relation. Alors ça peut être affectif et ça peut être aussi familial ou ça peut être aussi amical. Mais il y a l'idée ici de se sacrifier parce qu'il y a un déséquilibre avec une autre personne. Ce déséquilibre est dû aux choses qui ne sont pas dites. Donc, on a la capacité ici de discuter, d'analyser la situation et de voir où sont les plus et les moins, où est-ce que la balance est déséquilibrée. Et au final, vous tombez sur un accord. Les choses se rétablissent assez rapidement d'ailleurs. Peut-être qu'il y a l'idée de devoir organiser les choses différemment, revoir une certaine organisation. Mais dans tous les cas, on arrive sur des échanges qui sont beaucoup plus spontanés, beaucoup plus légers, beaucoup plus fluides. On se comprend mieux. Alors, il y a peut-être une meilleure communication de base hein, avec tous les intervenants, toutes les personnes que vous croisez. Il y a peut-être une meilleure circulation d'énergie qui fait que la communication passe mieux. Ou bien, ça peut être le fait que la communication passe mieux, qu'il y a une meilleure circulation des énergies et euh, on vient enlever un sentiment d'abandon, un sentiment d'être seul, un sentiment de devoir tout gérer tout seul. Enfin voilà. En tout cas, voilà, communication, ouverture de possibilités et il y a récolte hein, dans tous les cas. Si vous attendez une réponse positive, une réponse, quel que soit le domaine sur ce mois de mars, la réponse est favorable, la réponse est positive. Donc que ce soit une réponse affective, que ce soit une réponse financière, que ce soit une réponse au niveau professionnel, la réponse est oui. Et ça vous sort d'une situation sacrificielle. On parle de dons aussi, hein, de recevoir des cadeaux. Des cadeaux, alors ça peut être un cadeau matériel en tant que tel, mais c'est surtout là, le cadeau de la délivrance, d'une certaine délivrance, de l'impression de crouler sous le poids de quelque chose ou d'être
écrasé sur sous quelque chose, eh bien, il y a une proposition, quelque chose, un événement qui se passe sur ce mois de mars qui vient soulager un fardeau, vous libérer d'un fardeau. Alors, pour le domaine matériel, amis poissons, matériel, c'est travail, c'est finances, matérialisation, concrétisation. Dans la matière, on a le destin, et ça bouge, hein. Là, c'est le destin, c'est ça. Si quelque chose était stagnant, il va y avoir un vent qui va venir souffler sur les blocages pour vous apporter les réalisations. Destin, valeur, c'est ça. Destin, valeur et guide. Oh, c'est beau ça. Et bien justement, moi je dis que le vent du destin qui va souffler pour vous sur ce mois de mars, c'est pour vous amener dans les situations qui sont à votre hauteur. Vous vous sous-estimez peut-être, vous pensez ne pas mériter, ne pas pouvoir, ne pas être à la hauteur. Et là, justement, on vient vous dire que les propositions qui viennent à vous, ne vous mettez pas en doute sur ce mois de mars, parce que les propositions ou les opportunités qui se présentent à vous sont vraiment du fait du destin. C'est la vie de la roue de la vie, la roue de la vie qui vient bouger les choses justement euh, pour vous mettre dans les mains ce que vous devez récolter au final. Hein. Le destin va venir vous chambouler sur ce mois de mars pour vous sortir d'une situation de dévouement ou de sacrifice, ou au fait de dire que vous ne méritez pas ci, ou vous n'aurez jamais ça, ou voilà. Au contraire, les événements qui viennent vers vous viennent justement, alors peut-être vous bousculer, hein, parce qu'il y a une notion d'être surpris quand même par ce qui arrive, surprise, surprise, pour que vous connaissiez, que vous soyez au clair, que vous acceptiez, que vous reconnaissiez vos valeurs, vos capacités, ce que vous êtes capable d'être, pas seulement d'avoir, ce que vous êtes capable d'être. Donc pourtant, cette ligne est quand même plutôt une ligne d'avoir, puisqu'on est dans la matérialisation, dans la concrétisation. Mais justement, vous allez avoir des preuves concrètes que vous pouvez obtenir, accéder à telle chose. Alors pour certains, il y a une signature de contrat professionnel ou quelque chose, une proposition au niveau d'une activité qui vous surprend parce que là encore, vous pensiez ne pas pouvoir accéder à ce titre. Et pourtant, alors vous avez le destin et les guides. Hein. Donc probablement que laissez-vous bercer à votre intuition sur ce mois de mars, parce que je pense que là, vous n'avez pas trop la main au final. Les lignes se replacent, parce que les guides, hein, c'est les guides ça peut être votre intuition aussi. Hein. Les guides viennent vous souffler à l'oreille, de vous diriger plutôt dans cette situation, d'accepter ou de refuser telle chose. Voyez, enfin bon, vous êtes inspiré dans tous les cas. Et non seulement vous êtes inspiré, donc par vos guides, par votre intuition, et en plus le destin met en place ce que vous devez vivre, ce que vous devez partager, ou ce que vous devez obtenir sur ce mois de mars. Donc, je pense que vous n'avez pas trop la main dans le côté décisionnaire, mais pourtant vous avez le courage et le dynamisme ici. Donc et vous faites ce que vous aimez. C'est-à-dire que vous ne faites pas des choses par obligation. Vous voyez, je pense que ce côté dévouement, il va être un peu bloqué, ou en tout cas, ça ne va pas durer longtemps dans le mois, parce que ici, vous êtes vraiment dans l'action de faire ce qui vous plaît. Et de plus en plus, parce que vous reconnaissez votre valeur, votre estime de vous-même, votre force, ce que vous êtes capable, et bien de plus en plus, l'univers, le destin va vous présenter, va vous guider vers une ouverture que vous n'imaginez pas. Alors, si vous souhaitez des matérialisations ou concrétiser quelque chose sur ce mois de mars, alors j'allais dire le jeu est ambivalent. Il n'est pas ambivalent. Il est que si votre projet est en lien avec votre mission de vie ou la voie que vous devrez suivre, ça va se faire tout seul. Voilà, vous suivez le courant là, vraiment. Si vous envisagez quelque chose qui n'est pas juste avec votre destinée, ça va être bloqué. Voyez, mais c'est pour votre bien au final, hein, pour pas que vous soyez piégé.
Donc, l'idée, c'est vraiment ici hein, de suivre le mouvement, d'être dans l'instant présent et de saisir, de choper les opportunités, de regarder ce qui se présente et de saisir hein, l'opportunité, parce que il n'y a pas de notion de piège hein, ici pour vous. Hein. Au contraire, c'est-à-dire que si vous vous dirigiez vers un piège, vous allez être décalé d'un tour de main. Il y a là, il y a là, j'ai la notion de passer un Porsche, un sas, un sas. Donc peut-être qu'il n'y a pas réellement de concrétisation aussi sur ce mois de mars, parce que vous êtes en train, il y a une prise de conscience et vous êtes en train de passer un sas. Vous voyez ici, là, vous êtes dans l'univers total. Là, on a tous les cosmos, toutes les planètes, et aussi les étoiles et tout ça. Ici, il y a vous voyez, un sas, un Porsche, un tunnel au milieu. Et vous êtes en train de traverser ce sas, cette période, cette transition peut-être. Il y a une notion de purification ici aussi, pour vous débarrasser d'idées qui vous font peur, de vos, de vos limitations. Voilà, pour vous libérer de vos limitations. Et là, vous avez passé le sas et vous allez où bon vous semble au final. J'allais dire vous allez vers la lumière, mais vous allez vers bon. J'ai perdu. Où bon vous semble. Voilà. Vous vous dirigez où vous voulez. Mais il y a une notion de considération personnelle à prendre en compte. C'est vraiment. Pourtant, on a trois cartes bleues. Les teintes sont à peu près similaires, mais au final, elles ne veulent elles ont chacune leur langage. Vous dit suivre votre voie. Vous suivez votre voie. Vous êtes replacé sur votre voie. Ici, il y a des étoiles un peu partout, un peu parsemées dans le destin. Alors peut-être que vous étiez un peu sur un projet ici, un peu sur un projet là. Oh, puis finalement, je vais peut-être me mettre là. Voilà. Il y avait une notion soit de dispersion, soit d'indécision. Donc ici, il y a l'idée de se recentrer sur qu'est-ce qui vous convient réellement. Et le destin va vous aider à trouver cette solution. Et là, vous suivez un fil qui est beaucoup plus déterminé, vous voyez, qui est, même si vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, la route est droite. Vous n'avez plus de oui, mais peut-être que, et puis si ça marche pas, et puis si on peut pas, et puis si, ben, bien sûr avec des phrases négatives, alors que là, il y a plus d'hésitation, c'est je trace, vous voyez, vous avancez, vous cheminez exactement ce fil de détermination qui vous savez que vous êtes emmené et que vous suivez votre but au final. Et on vous dit oui, hein. En plus, voilà, on vous dit que ce qui est bon pour vous viendra à vous. Hein. Le guide, il est sur la carte de l'abondance et du oui, de la récolte. Donc, si vous avez quelque chose à récolter, vous allez le récolter. Et même s'il y a des blocages, il y a des choses qui sont dans un sas et qui sont bloquées, eh bien, le destin va faire en sorte de débloquer la situation. Ok. Alors, on va aller maintenant. Ouais, alors je pense que il n'y a pas vraiment, hein, que je le répète, il n'y a pas vraiment de concrétisation sur ce mois de mars, mais en tout cas, il y a une grande ouverture qui se fait avec plusieurs alternatives à la suite, dans le courant du mois. Parce qu'on me dit, voilà, sur la carte des guides, on vous dit rendez-vous. Vous avez un rendez-vous, mais ça sera plutôt pour le mois prochain. C'est-à-dire que là, vous êtes en attente. Vous vous posez, vous attendez. Ben, vous attendez, vous n'êtes pas inactif, hein, parce que ça bouge pour vous. Ça circule beaucoup sur ce mois de mars. Mais vous ne posez pas votre socle, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on y va sur votre domaine spirituel, fort intérieur, inconscient, de vos rêves, votre état psychologique, et c'est aussi le message de vos guides. Alors, on a pont de lumière. Vous voyez, justement, on est dans un pont. Et vous êtes sur une berge. Vous devez traverser la berge, le sas, pour atteindre euh, un autre horizon, d'autres rêves, d'autres positions. On me dit, mais positions dans la position sociale et la position de, de vos valeurs. Et ça parle aussi, c'est bon, je le dirai après. Et on a la force intérieure, vous voyez?
vous reconnaissez vos forces et vos faiblesses, parce qu'on a tous des forces et des faiblesses, on a tous des qualités et des défauts, et on a besoin des deux pour être entier. Quelqu'un qui dit quelqu'un qui ne sait pas reconnaître ses qualités, dans tous les cas, il avance à demi pas, parce qu'il ne se connaît pas entièrement. Personne n'a pas de qualité. Et à l'inverse, quelqu'un qui ne veut pas voir ses défauts, eh ben c'est pareil, il marche sur une jambe, parce que c'est le yin et le yang qui fait qu'on est complet. Donc si on a un déséquilibre en nous, on accède. Alors, je dis pas on doit avoir autant de qualités que de défauts, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais en tout cas, il faut reconnaître qu'on a les deux. Ok, donc on vous dit que vous êtes assez fort pour passer à l'étape supérieure ici. On revient avec cette carte de 7 de bâton qui parle de résistance, de force, de tenir le coup, d'être imperturbable, d'être focus sur vos objectifs, d'en avoir rien à faire de l'opinion des autres parce que vous savez justement où vers vous vous allez. Je ne sais pas si c'était dans l'ordre ce que je dis, mais enfin vous avez compris. Et vous voilà, c'est votre force intérieure. Alors, peut-être que vous pouvez même surprendre, il y a des personnes qui vous admirent pour ça, pour votre capacité de détachement et de rester focus. Et puis, il y en a qui peuvent être surpris parce que euh, vous êtes comment, gentil de l'extérieur et on n'imagine pas la force que vous avez à l'intérieur, justement. Donc, voilà. Certaines personnes peuvent être surprises. Donc voilà, on vous dit que vous avez dépassé un cycle, vous avez dépassé un stade et que maintenant vous reconnaissez, on vous dit que vous n'avez plus d'excuses pour ne pas reconnaître vos capacités, votre force et vos valeurs. Voilà, que vous devez, euh, quand vous regardez dans le miroir, vous devez voir la nouvelle personne que vous êtes. Alors, soit c'est la nouvelle personne que vous êtes, soit c'est la personne que vous avez toujours été, mais il y a une face que vous ne vouliez pas admettre, que vous ne vouliez pas voir. Et là, vous la connaissez maintenant, vous vous reconnaissez. Ok, ça me parle d'ancrage ici. Euh, alors ouais, l'ancrage, c'est le fait qu'il y aura beaucoup d'actions, que vous bougez beaucoup, que vous êtes très actif, alors, je vois pas éparpillé pour autant. Ah, peut-être au début du mois, peut-être éparpillé. Peut-être que vous êtes accaparé à droite, à gauche, et puis on vous appelle, et puis ceci, cela, et ça se peut parce qu'en plus il y a la dévotion dessus. Donc peut-être que sur la première partie de mois, vous serez un peu éparpillé, un peu demandé, un peu de tous les côtés, et à un moment vous allez en avoir marre. Parce que du coup, ben, vous ne pouvez pas faire votre travail personnel ou bien vous occuper de vous tout simplement. Et à un moment, vous allez dire stop. Voilà, vous changez les balances là. On revient à l'équilibre. Vous dites les choses. Alors, cette discussion, quand vous remettez les choses au plat, ça peut être au travail aussi, hein, parce que, bah oui, mais vous êtes toujours disponible, parce que vous êtes toujours, vous faites mieux que l'autre, et du coup, bah oui, bah tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et puis au final, bah, vous êtes toujours en train de faire quelque chose, quoi, hein. Donc, ce rééquilibrage qui est à faire peut se trouver aussi au niveau du travail, parce que avec cette carte du pont de lumière, on a aussi l'idée de déléguer, vous voyez, et de pas toujours tout prendre sur soi et d'accepter de déléguer, de dire bah non, de refuser le truc, vous voyez, non, non, là je le fais pas, là je pourrais, mais là je le fais pas parce que mes priorités n'étaient pas celles-ci. D'accord? Donc il y a l'idée de déléguer. Bon, vous avez quelqu'un de confiance, hein, parce que vous vous sentez solide. Donc il y a quelqu'un ou plusieurs personnes de confiance à qui vous pouvez déléguer pour faire le cheminement que vous devez faire sur vous-même ou pour vous occuper de quelque chose de très important. Quand je dis important, c'est quelque chose qui est important pour vous, pour l'avenir. C'est pas quelque chose qui est important à la journée. C'est que là, vous avez ce sas que vous avez à traverser, cette prise de conscience que vous avez à faire, ça doit être fait maintenant, sur le mois de mars. Et ça, vous ne pouvez pas le reporter. Alors, si ça implique de refuser certaines tâches ou de dire ou de déléguer certaines tâches, eh bien, vous saurez le faire. Parce qu'on dit que vous avez la force, vous savez que c'est important, ce travail personnel est important pour l'avenir. De toute façon, je pense que vous n'aurez pas trop le choix.
Parce qu'encore une fois, avec le destin et le guide ici, euh, vous savez, vous saurez exactement à quel moment c'est stop et que vous devez vous poser et faire un point. Faire un point, faire un bilan. euh, et ah oui, j'ai parlé d'épuration ici. Donc effectivement, faire le travail d'épuration nécessaire pour passer au mieux cette transition et être totalement au top, prêt et prête à ce qui se présente à vous fin de mois et sur le mois d'avril, sur les projets à venir. Je pense qu'il y a certains projets que vous avez déjà en tête. Je pense que ces projets ne vont pas se dérouler comme vous l'avez envisagé actuellement, mais que vous aurez peut-être à les modifier, mais que d'autres projets que vous ne voyez pas encore aujourd'hui vont naître, hein, vont poindre sur ce mois de mars et que vous mettrez, que vous mettrez en route à partir du mois d'avril. Voilà, j'arrête là, mes amis poissons. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite donc plein de belles choses. Il est temps, hein. La gorge ne répond plus. Je vous souhaite plein de belles choses. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!